Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bienvenue dans ce 4e épisode de cette mini-série de la Guilde sur l'apprentissage en continu. Ça y est, on bug, c'est parti. Merci Romuald d'être encore avec moi. Merci à toi. L'apprentissage en continu, c'est quelque chose. Quand on préparait cette mini-série, on a vraiment parlé qui, je pense, est un driver pour tous les deux. Oui, Moi, je pense qu'on peut pas se permettre de pas. Je dirais pas. C'est pour ça que j'utilise pas le mot formation, mais apprentissage, parce que il y a plein de différentes façons d'apprendre. Et c'est vrai qu'on peut faire de la veille, on peut aller suivre des formations, mais il y a des conférences, il y a des blogs, il y a l'excellent podcast de QG Qualité, évidemment le mien, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Et voilà, le constat, on en a parlé dans les précédents épisodes, c'est que tout change. Les technologies, les métiers, l'IA, les pratiques, et qu'il faut pouvoir s'adapter. Donc, quel est toi ton état d'esprit là-dedans? la seule chose permanente, j'ai envie de dire, c'est l'impermanence. Et en effet, tout change dans la tech, tout évolue à plus ou moins grande vitesse. Euh, mais, euh, mais pour moi, l'apprentissage, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Euh, c'est un peu, euh, c'est un peu un truc que j'ai toujours adoré depuis que je suis tout petit. J'aime bien dire en entretien que je suis un serial learner. Et donc l'arrivée de l'IA, bah, ça accélère encore les choses aujourd'hui. Du coup, moi, je m'organise pour apprendre un maximum de choses. Voilà. Je sais pas comment toi tu procèdes. Alors, moi, j'ai plusieurs stratégies. Euh, j'ai- Déjà, j'essaie de faire ce que j'appelle du micro-learning au quotidien. C'est-à-dire que moi, j'ai des flux RSS où j'ai un abonnement Medium, donc j'ai des articles. J'essaie de, un quart d'heure, 20 minutes chaque jour, de lire des choses et de me dire, tiens, ça, c'est un sujet que je devrais développer. Et après, j'aime bien me confronter à des choses que je n'ai jamais fait et de me dire, tiens, je vais faire un sujet peut-être de formation, de conférence. Et une fois que je suis engagé, c'est que dans 6 mois, 3 mois, je dois le présenter. Donc, ça m'oblige à le bosser à fond et de le maîtriser pour pouvoir le faire. Donc, c'est un peu en mode side project. Et puis, je partage beaucoup de faits avec des podcasts, avec différents experts. Je me confronte à des contextes différents. Et ça, c'est vraiment intéressant et ça me permet en fait d'apprendre des autres. Je pense que l'échange est super intéressant. Donc, j'ai la chance aussi d'aller à beaucoup de conférences. Enfin, on m'en donne les moyens, clairement. Par exemple, le 11 décembre, je suis à celle de la journée du test et de l'IA. Donc, Moi aussi. eh ben, c'est cool, on pourra s'y voir. Donc, pour une fois, je suis pas conférencier, j'y vais vraiment en tant que participant et écouter. Et je me dis, bah, faut que j'aille dans ces sujets qui traitent de nouveautés, qui traitent des sujets que je n'ai pas vus ailleurs. Et j'aime bien aussi aller à des conférences qui sont pas, ou des communautés qui sont pas mon cœur du métier. J'allais beaucoup dans les communautés agiles, dans les communautés DevOps, parce que moi je trouve on a une adhérence forte avec toutes les pratiques. Et donc je voulais comprendre leurs difficultés, comprendre leur langage et réduire la barrière de l'incompréhension entre nos deux mondes, qu'on puisse mieux collaborer ensemble. Donc voilà, j'aime bien voir des choses différentes, d'apprendre des choses qui sortent du quotidien, comme le marketing, comme la vente. Si tu Ouais, je regardes. vois. C'est ça que j'essaie de... Voilà. Moi, j'ai besoin de nourrir ma curiosité aussi. Donc, c'est peut-être... c'était pas non plus inné en début de carrière. Donc, je pense que c'est comme tout. Ça s'apprend, c'est des habitudes. C'est comme faire ses 10 000 pas par jour. C'est une question de qu'est-ce qu'on fait comme habitude qui devient quelque chose de naturel et qui fait que tu apprends peut-être un peu plus vite que les autres parce que c'est devenu un rituel quotidien. Moi, de mon côté, ouais, je fais de la veille.
un peu quotidienne, hein. Tu sais, je suis sur LinkedIn plutôt actif. Je vais aussi être sur des communautés Slack, la communauté du test, par exemple. Oui, J'ai trouvé récemment, grâce à une invitée du podcast, une communauté sur le développement et l'IA, animée par Greg Lottelier, quelqu'un qui est connu et qui développe un peu les usages et les pratiques de l'IA, qui fait des conférences sur l'IA pour le dev. Donc je suis parti dans cette communauté, j'apprends plein de choses aussi de cette manière-là. Dès qu'il y a un sujet sur lequel je veux monter, je me mets sur Udemy, ça peut être sur Open Classroom ou ça peut être sur Coursera et je monte en compétences dessus, vraiment en mettant les mains dedans. C'est ce que je fais assez régulièrement. C'est comme ça que je suis monté sur tous les outils d'automatisation qui m'intéressent. Et un peu comme toi, j'ai un podcast. J'essaye de gérer, de créer une communauté. Le podcast, c'est vraiment une très belle occasion pour moi d'apprendre. Déjà parce qu'en préparant l'épisode, je vais poser des questions à mon invité, essayer d'entrer un peu dans son quotidien, dans le métier sur lequel il travaille. Et donc, à l'issue de l'épisode, moi, je suis le premier auditeur quelque part, et du coup, j'aspire un peu tout. le premier apprenant même sur ce C'est ça. sujet. J'aspire tous les conseils qu'il a pu donner, et parfois j'essaie de les appliquer dans mon quotidien, sur ma mission. Hein, je me cache pas avec ça. Ça a été le cas, par exemple, pour Vincent Dugarin d'AXA, quand il a donné des cas d'usage de l'IA pour le test. Donc voilà, je pense comme toi aussi qu'il faut être régulier. Donc j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'ai aussi des newsletters de personnes qui comptent C'est vrai. dans le test. Et donc ça aussi, ça fait partie de ma veille au quotidien. Voilà. Moi, on en parlait, tu as dû aussi en parler avec Nankeda dans ton podcast de mémoire. C'est, nous, on avait encouragé sur le podcast à ceux qui nous écoutaient de créer leurs médias, qu'ils soient écrits ou oral, que ce soit Oui, podcast, blog, écrit, YouTube. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen d'avoir un réseau, de connaître des gens. Nankeda disait, malgré le fait qu'elle est en début de carrière, c'était un boost, elle, pour sa montée en compétences et elle voyait dans ses missions, elle a eu accès à des gens qu'elle n'aurait jamais eu accès facilement, comme Olivier Deneau, en étant en début de carrière, pouvoir échanger avec Marcus Chahine. Donc, ça lui a permis d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort dans sa montée en compétences et de se challenger là-dessus. Donc oui, c'est un effort. Oui, c'est peut-être regarder un peu moins de séries Netflix le dimanche ou de faire d'autres choses. C'est pas donné à tout le monde dans le contexte familial. Bon, j'en suis conscient. oui, Mais c'est vrai que ça fait la différence pour accélérer. Et en fait, ça l'a porté. J'ai envie de dire aujourd'hui, tout ça, ça l'a porté de tout le monde. Mais voilà, il faut pas juste se dire, c'est à l'entreprise de me former. Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise elle est dépassée à la vitesse à laquelle ça va pour vraiment vous former. Pas toutes, mais ça va très très vite. Donc il faut que nous aussi on y mette du soi. Attention, les entreprises doivent faire le job, hein. C'est indispensable, hein. Je pense qu'ils ont un rôle s'ils veulent avoir les bonnes compétences. Et après qu'on se dit, bah il y a personne de disponible sur ces technos. Oui, personne ne les a formés. C'est normal. Donc il fallait le faire. Sinon, bah, on va payer cher la nouvelle ressource qui arrive et on va lui demander de faire plein de choses et elle n'a pas le temps de transmettre aux autres. Bon, bref. Mais donc, pour moi, ouais, je suis d'accord que la constance est supérieure à l'intensité. Il vaut mieux dire une demi-heure tous les jours que se dire je vais prendre 2 jours par mois. C'est beaucoup plus facile parce que finalement, ces 2 jours, bah, on va avoir un problème sur le projet, on va avoir une organisation familiale qui fait que ça va être compliqué de se les bloquer. Alors qu'une demi-heure chaque jour, bah, quand j'arrive au bureau, entre midi et deux, un moment dédié, voilà. Et commencer même par 10 minutes chaque jour. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses. Même moi, il y a des fois où j'y arrive pas, des journées, parce que je suis pris par autre chose ou que je suis fatigué et que je n'y arrive pas et que ce créneau-là me convient pas. Moi, je suis plutôt le matin, j'aime bien, tout est ouvert, ou très tard le soir. Du coup, c'est un peu bizarre mon organisation. Mais voilà, il faut trouver ces créneaux et on n'a pas tous la même façon d'être productif là-dessus. ouais, ouais, ça peut être entre midi et deux aussi, Oui, ça peut être entre en midi et mangeant deux. sa cannelle, enfin, ça peut être.
Il y a plein de façons de le faire et l'avantage, c'est que même avec les podcasts, c'est qu'on fait une marche, on met ses écouteurs, on marche une demi-heure, on peut écouter différents podcasts et apprendre des choses. Et après, je trouve que le plus grand challenge, c'est pas de consommer l'information, c'est rapidement d'essayer de le mettre en pratique dans l'un de ses projets. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre euh, l'apprentissage passif et actif. Je sais pas si Ouais, tu vois ce que je complètement. pense que c'est bien de regarder les choses et après se dire, ça, je vais essayer de le mettre en place. Je vais y arriver, pas y arriver, ça va marcher dans mon contexte ou pas. Mais je pense qu'il faut se dire, ça, j'essaie de le mettre dans mon contexte de mon projet. C'est indispensable et au moins c'est concret et on voit si ça fonctionne ou pas. Mais si on fait que la théorie et qu'on passe pas par la case pratique, en effet, on risque en plus d'oublier ce qu'on a appris, parce Oui, que c'est la courbe de l'apprentissage, hein, tout le monde peut voir ça. Et ça, c'est comme ça qu'est fait le cerveau humain, malheureusement. Donc, si c'est on ça. veut, si on veut vraiment aller un peu en profondeur sur une connaissance, il faut l'appliquer, essayer de jouer avec, en fait, tout simplement, pour qu'on voit si ça fonctionne ou pas. Et il faut se tromper. Faut avoir des trucs qui marchent pas parce que, comme tu l'as dit, le cerveau humain est un peu bizarre. C'est qu'il retient plus quand il a échoué, qu'il a réussi par la suite, que quand il a réussi du premier coup. Donc c'est vrai qu'il faut essayer. Et après on se dit, bah, tiens, ça, faut que je fasse attention. Il y a un paramétrage là, il y a un truc. Et c'est là-dessus. Et quand je travaillais mon jeu sur un aspect un peu mental au niveau du poker, j'avais un super coach qui m'avait expliqué les phases, tu sais, les phases de l'apprentissage. Tu as l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence, j'en oublie une. Mais en gros, par exemple, quand tu as ton permis depuis 10 ans, tu réfléchis même plus comment tu conduis. Oui, Ça devient tellement naturel que c'est devenu une compétence inconsciente. Et c'est c'est ça. vrai, ces Comme si phases-là, c'était inné, alors que c'est voilà, pas le c'est cas. ça. À franchir sont très, très difficiles et ça prend du temps, en fait, hein. Il y en a aussi qui parlent du framework des 10 000 heures de pratique Ouais, d'une pour devenir compétence. expert, ouais. Voilà, pour devenir expert. Donc il y a plein de choses, même au niveau de l'apprentissage, pour essayer d'apprendre à apprendre. Et c'est plus ça qu'il faut réussir à faire pour être, Oui, pour puis on n'a être pas plus tous performant. les mêmes filtres pour bien apprendre, donc il faut trouver aussi ce qui nous correspond le mieux. Ouais, Euh, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations disponibles sur Internet, gratuites et payantes de qualité. Ce qui est difficile quand tu commences un nouveau framework, un nouvel outil, une nouvelle technique, c'est que tu vas tomber beaucoup sur des généralités et il faut trouver sur. Moi, j'aime bien chercher ceux qui disent les choses différemment. Pourquoi? Parce que je dis, tiens, c'est intéressant. Il fait pas comme 90% de la masse qu'on voit. Peut-être que finalement, je vais dire, bon, bah non, c'est pas ouf. Mais tiens, il y a un truc là. C'est intéressant. Il a vu quelque chose, peut-être que les autres n'ont pas encore vu, qui peut être utilisé et mis en place dans certains contextes. Je trouve ça, c'est intéressant. Mais ça veut dire, bon, prendre l'habitude de chercher les trucs qui sont un peu en dehors du radar et c'est pas toujours évident. Et c'est là que les conférences, les communautés aident parce que souvent, ben, on a des gens qui eux aussi font de la veille, ils sont pas sur les mêmes canaux que nous et il y a des partages qui sont faits qui sont très très intéressants. Donc voilà, donc ouais, développer notre réseau, ça c'est marche. aussi ça, l'apprentissage en continu. Ah oui, absolument, c'est un bon conseil. Merci d'être resté avec nous pour cet épisode. Dans le dernier épisode, ben, on va aller dans la hype du moment, hein, l'IA, on en a un peu parlé. Mais on va le prendre sur le fait, est-ce que c'est une valeur ajoutée ou pas pour l'apprentissage aussi. On va pas forcément parler de l'utilisation, mais plutôt de l'apprentissage. Donc restez avec nous pour ce 5e et dernier épisode de cette mini-série de la Guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.